Ce PNF a commencé le vendredi 11 mars, pendant lequel, on s'en souvient, on a mis en évidence les grandes évolutions de la profession et donc ce que l'on attend des collaborateurs. Et je vous rappelle que si le BTS a changé de dénomination, c'est pour qu'on soit plus visible des jeunes, des lycéens et de leurs familles et qu'ils comprennent mieux en fait l'objectif final de cette formation, et c'est bien d'être collaborateur au sein d'un office notarial et pas de devenir notaire. On avait cette ambiguïté qui existait et donc c'est ce qui a justifié le changement de dénomination. Nous avons également repéré la structure du référentiel, la composition de ce diplôme, différents blocs de compétences. On a explicité ce que représentait une compétence. Et aujourd'hui, nous allons continuer à approfondir cette notion de compétence. Nous allons rentrer un petit peu plus, entre guillemets, dans le dur, en explicitant les enjeux et les attentes des blocs professionnels. Mais tout au long de la journée, vous allez voir que les différents blocs vont être présentés sous des angles différents, parce qu'on va poursuivre un double objectif. Le premier objectif, permettre d'expliciter chacun des blocs et de ses attentes. Mais second objectif, c'est d'illustrer à travers la présentation des différents blocs les incontournables de la pédagogie par compétences. Et donc, vous allez repérer très facilement au niveau du bloc 2, on va être plutôt sur la conception d'une séquence et comment on peut, avec le référentiel, le guide pédagogique qui est maintenant sur l'espace Via Éduc dédié à ce BTS, et puis le séminaire aussi, il faut dire ce qui est, et les compétences et les savoirs juridiques, comment on peut concevoir une séquence. Avec la présentation du bloc 3, on sera sur toute la phase de la conceptualisation et comment la trace écrite peut venir au service de cette conceptualisation. Et cette importance de la trace écrite des élèves. Et sur les blocs de cet après-midi, où vous allez vous séparer en deux groupes, on aura d'un côté, avec le bloc 1, tout ce qui est scénario pédagogique. Donc là, c'est vraiment aussi un des ancrages de l'enseignement par compétences. Et puis, on aura de l'autre côté, avec les fondamentaux et l'environnement du notarial, on aura tout ce qui va concerner peut-être cette innovation dans le diplôme, puisqu'on a deux blocs, mais qui ne se déroulent pas sur 2 ans. Chacun des blocs est sur 1 année. Donc on aura justement la coordination qu'il peut y avoir entre les deux et les questions d'évaluation qui vont commencer à pointer. La 3e demi-journée qui aura lieu début juin sera plus dédiée à l'évaluation. Donc tout ne sera pas fini ce soir. Voilà. À chaque fois, on a prévu un temps de questions-réponses. Donc quand au fil de l'eau, vous allez entendre les présentations, je vous invite à noter les questions qui peuvent vous venir. Et il y aura un temps où on récupérera les questions pour qu'on puisse essayer de vous répondre. Si on n'a pas le temps d'avoir toutes les questions, vous nous donnez tous vos petits papiers et puis on y répondra par le biais de Via Éduc. Juste un dernier point, avant de laisser la parole à M. Meki. On va avoir en fait 2 sites, 2 endroits avec des ressources sur le BTS CJN. On a le site de ressources disciplinaires, le CRCF, qui est en train de migrer, qui se transforme. Ce CRCF, au départ, c'était plutôt la comptabilité et la finance. Il est en train de se transformer pour l'ensemble des professions réglementées. Et donc, à ce titre-là, il va héberger le BTS, collaborateur juriste notarial. Ce site, il est ouvert à tous. Il est totalement public. Il n'est pas dédié aux enseignants. D'accord ? Donc, on y retrouvera des ressources, les textes officiels, des ressources pédagogiques qui auront été validées. On retrouvera aussi toutes les annales au fil du temps. Et il sera ouvert à tous. Donc, pour les enseignants de l'INFN, vous y aurez accès. Pour le CNED aussi. Et j'ai envie de dire, tous les candidats au BTS pourront y avoir accès aussi. Le site Via Éduc, lui, est destiné plutôt et uniquement aux enseignants de l'éducation nationale, enseignement public et enseignement privé sous contrat. Et là, il aura une autre
une autre utilité, c'est plutôt vous, au fur et à mesure, vous avez des questions, vous voulez partager des ressources. Pour l'instant, on voit nos petites têtes, mais nous, on va vous laisser la main. Et si vous voulez partager, vous postez des ressources. Et de temps en temps, avec mes collègues inspectrices, on fera le ménage, comme je dis souvent, c'est-à-dire qu'on va créer des rubriques et on classera vos ressources dans les rubriques. Et ce qui veut dire que vous allez voir ce que peut faire. Vous êtes dans l'académie d'Amiens, et vous regardez ce qui se passe dans l'académie d'Orléans et autres. Et on est vraiment sur une logique de partage. Donc vous voyez, 2 endroits, mais qui auront des vocations différentes. CRCF est en train de migrer, donc on attend que la migration soit faite pour vraiment le mettre en route. Ce qui explique que le guide pédagogique ait été publié sur le site, sur l'espace Via Éduc et pas sur le CRCF pour le moment. Voilà. Je vais laisser la parole à Moustapha Meki, donc, qui est directeur général de l'INFN, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Je vais être très bref, puisque je pense que vous avez hâte de rentrer dans le vif du sujet. Je voudrais d'abord remercier Madame Gagné, puisque le travail qui va vous être présenté aujourd'hui est le fruit de plusieurs mois d'échanges, de réflexions, de discussions, notamment avec l'équipe de l'INFN, que je tiens là à remercier, puisqu'il y a eu un travail très également de notre équipe, dès le début d'ailleurs, dès l'enquête d'opportunité. Donc je remercie Aude Nuth, Jésabelle Jeannot et Monique Deval, qui est ici présente pour ce qui est du siège de l'INFN, et puis l'ensemble des directeurs, puisqu'ils se sont relayés pour pouvoir venir contribuer à la création de ce nouveau BTS. Et je vous avoue que je le trouve beaucoup mieux qu'auparavant, puisqu'il est davantage tourné, en tout cas, vers les besoins et les attentes des professionnels qui embauchent ces jeunes étudiants par la suite, c'est-à-dire essentiellement les notaires. Alors, ce qui est intéressant dans cette réforme, et je serai très bref, mais c'est qu'il y a à la fois sur le fond et sur la méthode une évolution qui est assez substantielle. Pour ce qui est du fond, quand vous regardez les différents blocs, mais j'y reviendrai, on va accorder une place plus importante à la profession, notamment le bloc 1 sur la déontologie. Il faut savoir que c'est ce qui fait l'ADN, l'identité notariale, et malheureusement dans l'ancienne version du BTS, c'était des points qui étaient abordés parfois de manière totalement incidente et parfois pas du tout, alors que lorsqu'on rentre dans une étude, même si on n'est pas notaire en tant que tel, il y a toute une série de règles. C'est une profession qui est très réglementée et il est indispensable de connaître l'essentiel des principes qui gouvernent cette profession afin de ne pas commettre d'erreurs. Et les erreurs qui peuvent être commises assez facilement dans de simples échanges de mails. Et quand on a un jeune étudiant ou un jeune diplômé qui échange avec les clients et on attend ça de lui, eh bien, il faut qu'il sache de quelle manière il doit procéder. Et le bloc 1 dans lequel on commence directement sur ce qui constitue le cœur de la profession, je trouve que c'est quelque chose qui est essentiel. Également, comme ce sont de jeunes diplômés, ils entrent dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et le bloc 7 qui permet justement de connaître un peu la réalité économique et sociale de la profession, l'environnement notarial, les instances, la situation économique, l'organisation économique de cette profession, eh bien, ça leur permet d'une certaine manière d'acquérir ce qu'on appelle une culture notariale. Et c'est ce qui manquait pour les jeunes qui arrivaient en études et qui se comportaient en études comme ils pouvaient se comporter dans une autre entreprise, qui n'avaient pas de perspective au-delà justement de l'école et des expériences en stage qu'ils avaient pu avoir, alors qu'ils rentrent dans un monde économique vraiment dynamique, avec ses tendances, ses évolutions, sa sensibilité aux crises. Et il est intéressant que les étudiants puissent connaître justement cet environnement. Alors, au-delà de la question du fond, c'est surtout la méthode qui a été mise au premier rang de ces fameuses compétences. C'est vrai que moi, je suis universitaire, donc professeur des universités. Je n'ai pas vraiment l'habitude de raisonner comme le font les membres de l'éducation nationale. On a une manière, en tout cas, de pratiquer le droit à l'université qui ne repose pas sur ces blocs de compétences et un vocabulaire comme le fameux raisonnement spiralaire. Voilà. Donc j'ai dû réapprendre à parler, en tout cas, sur des choses que je pensais connaître. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le lien permanent qui est fait entre la théorie et la pratique, notamment dans les différents blocs, parce que quand on est juriste, on sait qu'une théorie
c'est tout simplement une pratique bien comprise, et qu'une pratique, c'est une théorie bien appliquée. Et le lien inextricable qui existe entre les deux, eh bien, on le retrouve dans les différents blocs, et notamment dans les blocs 2 et 3, où vous voyez que la démarche est mise en avant. C'est le modus operandi qui est intéressant. C'est comment on conduit un dossier qui touche au droit de la famille, comment on conduit un dossier qui touche au droit immobilier ou au droit de l'entreprise. Et ça, c'est une démarche par le bas qui est très instructive et très constructive, et ça va permettre justement de mieux former ces jeunes collaborateurs. Et puis également, il y a cette partie où on consacre plus de temps à la méthode de recherche, comment on cherche une information, comment on hiérarchise les informations, comment on synthétise, et tout cela, ce sont des choses que même les juristes au sein des universités ont parfois du mal à comprendre. On a des étudiants qui apprennent plein de choses, mais qui n'ont pas d'autonomie. Et là, ça permet de donner une certaine autonomie à ces jeunes collaborateurs et leur permettre d'aller chercher l'information, de la sélectionner. Également, ce qu'on attend d'un jeune collaborateur juriste, c'est qu'il sache étudier, analyser les principaux documents. Donc vous avez bien entendu des décisions de justice, vous avez des textes de loi, mais surtout, il va être amené à lire des actes juridiques, parfois, mais en étant bien entendu assisté d'un notaire, mais il peut lui-même identifier des clauses qui sont incohérentes, contradictoires ou pas suffisamment précises. Et tout ce travail-là n'était pas fait dans l'ancienne version, ou alors pouvait être fait par certains enseignants qui en avaient la compétence. Mais là, on va justement accorder à cette partie plus de place avec des outils qui sont indispensables à tout juriste. Le code, bien entendu, les codes, et il faut les combiner. Et puis aussi des outils numériques. On verrait dans le contenu, il y a une place plus importante qui est accordée à ces logiciels, puisque aujourd'hui la profession notariale est une profession qui anticipe beaucoup. Elle sait que son avenir repose sur la maîtrise des nouvelles technologies, et donc les collaborateurs, très tôt, lorsqu'ils rentrent dans l'étude, doivent être opérationnels. D'où l'intérêt, dans le cadre de la formation, de les sensibiliser, même si ce ne seront pas des ingénieurs informatiques, mais de les sensibiliser aux logiciels qu'ils vont utiliser au quotidien dans leur travail. Donc, d'une manière générale, je suis ravi que l'INFN ait été, en tout cas, impliqué dès le départ à la construction de ce nouveau BTS, et plus que satisfaisant, et je vous en remercie.